Bienvenue au Polysécure. Dans le cadre du Sécure, nous faisons des épisodes spéciaux, nous approfondissons les présentations de nos conférenciers. Cette fois-ci, je suis avec Steve. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Nicolas. Moi, c'est Steve Lavoie. Je suis directeur TI et en infrastructure et sécurité chez Micromédica à Trois-Rivières. On est une firme de services conseil qui s'occupe principalement des entreprises de taille PME au Québec, qui sont la majorité des entreprises. Donc, et me voilà. Très bien. Et tu as présenté dans le cadre Sécure justement des outils pour aider les PME à mieux se positionner face à la sécurité. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Le but de la conférence était avant tout de présenter une approche que les grosses entreprises ont, qui est les cadres de conformité, mais comment qu'une PME peut s'inspirer et partir de ce genre d'outils-là pour se sécuriser et prendre en contrôle sa sécurité TI. Donc, c'est beaucoup de rappels, les gros plans de conformité, on voit ça lourd, mais c'est pas lourd. Ça dépend du cadre, mais il y a des cadres plus adaptés, comme celui de Cybersecure canadien, qui est un programme fédéral qui définit 13 contrôles avec quelques sous-contrôles pour permettre de sécuriser une PME. C'est un plan de conformité qui est réaliste, qui est aussi adapté à ce genre de réalité-là. Puis je trouve que c'est un excellent outil pour un gestionnaire dans un contexte de PME qui permet de dire OK, quoi je dois faire? Tu sais, puis un gestionnaire, souvent, c'est pas nécessairement des spécialistes en TI, c'est des gens, souvent, c'est un généraliste, c'est quelqu'un que l'informatique, c'est en plus de la comptabilité, c'est en plus des gestions des opérations. Il y a des TI. Pour lui, il y a une checklist qui dit pour moi, la sécurité, il faut que je remplisse ces 13 checklists-là. OK, ces 13 contrôles-là. Il dit j'ai-tu modifié les mots de passe? Non. OK, comment je peux commencer à faire ça? Oui, il peut avoir besoin d'aide d'un consultant, mais au moins, il peut avoir une vision d'ensemble de c'est quoi sa posture de sécurité. Ça ne veut pas dire que c'est pas un pentest, sauf qu'au moins, il est capable de dire ces 13 contrôles-là, je les ai adressés. Et ça lui permet au moins de se préparer à dire, avec les nouvelles lois qui s'en viennent, comme le PS64, de plus en plus de cyberattaques, etc. Puis au moins, je peux dire, j'ai fait au moins les premières bases, puis après ça, il ne va pas continuer à évoluer. T'sais. C'est très intéressant, puis effectivement très pertinent, surtout dans un contexte, puis comme tu le mentionnes, que les PME, souvent, c'est des hommes orchestres, ou c'est un gars en TI qui porte illégalement beaucoup de chapeaux, puis qui n'a peut-être pas nécessairement le temps de se concentrer très fortement sur ce genre de choses-là. Dans les dites 13 conditions, là, tu parlais des mots de passe, mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu peux nous parler? On va commencer, on va parler de modifier les mots de passe. Avoir un plan de sauvegarde, tester, déconnecter. On va parler d'autres contrôles comme les configurations de base sécure. Enlever les mots de passe par défaut. T'sais. Après ça, on va parler de gestion de courriel, formation des usagers. T'sais, on ne parle pas d'affaires très compliquées techniquement, mais on parle de choses de contrôle de base qui sont à la base même de genre des ISO 27001, du CIS Security, etc., qui ont vraiment des détails très techniques, mais on y va plus en général. Et je pense que c'est une première bonne approche. Puis après ça, il y a des choses comme avoir un inventaire à jour. T'sais. Avoir un inventaire à jour, on ne peut pas protéger ce qu'on ne sait pas qu'on a. Où est-ce que vos informations sont? Il y a un point que j'aime aussi, c'est le point des sous-traitants. Moi, je vois souvent en réalité que dans les PME, il y a souvent plusieurs sous-traitants qui se succèdent d'une place à l'autre. Pendant 2 ans, c'est la compagnie X qui s'occupe de l'informatique. Dans cette compagnie-là, l'année d'après, c'est B parce qu'ils ont eu le contrat, etc. Puis là, d'une année à l'autre, il n'y a personne qui a le d'ensemble, mais ils sont tous capables de se connecter chez le client en 30 secondes, n'importe qui, n'importe quel technicien. Donc là, quand même, il faut sensibiliser les entreprises qui disent hey, toutes ces personnes-là et toutes les personnes qui ont accès à cette entreprise-là ont aussi accès à mon entreprise. Donc là, se poser la question de dire hey, tu traites comment mes informations? Mes informations sont-tu cryptées chez vous? C'est la base. Là, puis tout le monde a les accès domaine admin, évidemment. Mais ça, c'est la classique. Même en grande entreprise, ce problème-là est existant. Fait que tout le monde est égal face à ce problème-là. Mais au moins, en PME, tu te ramasses que je fais affaire avec un sous-traitant X. Le sous-traitant X, tous ses employés ont le domaine admin chez nous.
OK. Puis ils ont tout le backdoor parce qu'ils utilisent toute la console de gestion, le ConnectWise, le Datto, etc. de ce monde. Ou après ça, il change de contrat. L'autre, il ne ferme même pas ses accès. Là. Il fait un téléphone, puis le gars, il rentre. Excuse, mais ça marche pas. Là, ouais, c'est effectivement très problématique. Puis c'est justement, puis c'est un des volets qui est intéressant d'avoir un cadre comme ça stable. C'est qu'indépendamment justement du fournisseur informatique que tu vas travailler, au moins tu vas toujours savoir qu'ils vont livrer à l'intérieur de ce cadre-là un niveau minimal de qualité. Là. Ouais, moi, je les vois un peu comme les règles d'engagement avec un consultant. Tu dis, tu veux changer de consultant, tu vas en rentrer un parce qu'il y a une expertise différente, correct. Hey, mon entreprise, je respecte ces 13 contrôles-là. Ton travail va être évalué en fonction de ça. Puis si tu veux pas t'insérer là-dedans, ben désolé, je veux pas faire affaire avec toi. Tu rattends mon projet de sécurité. Tu sais. Donc, oui. Puis souvent, les entreprises, on va dire... Là, je parle, je veux pas dire de nom, mais disons, on va dire les compagnies de système d'alarme, les compagnies d'objets connectés, on va dire, la système d'alarme, la compagnie de photocopieurs, tu sais, c'est tout ce qui n'est pas TI, mais qui se rapporte très près au TI, sont souvent, ont souvent des configurations très pratiques. De pratique et pas nécessairement secure, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas rare, tu vas voir, je fais des audits chez des entreprises. Hey, ils ont 2 ports ouverts de l'externe. C'est bravo, c'est pas une grosse ouverture, mais c'est le DVR qui permet de voir dans l'entrepôt, puis il y a un mot de passe par défaut, ou il y a un mot de passe, ça n'a pas été mis à jour depuis des lustres. Donc, les 2 seules portes que tu as sur Internet, c'est celle-là qui permet de déverrouiller les portes, puis de voir qu'est-ce qui se passe dans l'entrepôt. Mais la compagnie a dit, ben là, il faut que tu fasses un port forwarding vers ta adresse, puis merci, bonsoir, c'est tout. T'sais. Donc là, c'est pas une configuration très sécuritaire, mais c'est pratique. Ouais, c'est très pratique. Puis le problème, c'est que puis on l'a vu, le côté pratique, là, juste dans un contexte autre que tu étais remédiatisé, disons, la compagnie de filtration d'eau en Floride, que justement, son système de contrôle était disponible de l'extérieur et il y a quelqu'un qui est rentré dedans, là, c'est exactement ce genre d'exemple-là, ce qui aurait pu être dramatique dans leur cas, qui malheureusement ne l'a pas été. Mais pour des compagnies, des PME, si toute cette information-là devient disponible, et justement, on déverrouille les portes, on enlève le système d'alarme, ou on voit ce qui se passe dans l'inventaire, ça peut devenir excessivement dramatique là, si ça tombe dans des mauvaises mains. Oui, c'est ça. Puis il faut segmenter son réseau. C'est une des contrôles aussi. Puis des recommandations. Puis dans la segmentation, j'ai déjà vu un client municipal que du PC de la secrétaire jusqu'à la lumière de circulation, c'était le même sous-réseau. Il n'y a aucune distinction, c'est la même adresse IP dans la même plage. Donc, tu sais, c'est... Puis le compteur d'eau, puis la machine à eau, puis etc. Donc, tu sais, vous voyez, il y a les serveurs. Tout le monde dans la même plage, let's go, là. Donc, tu sais, c'est fun, on a mis ça dans le 10008. Il y a des millions d'adresses. Mais tu sais... Il y a de l'espace, il y a beaucoup d'espace. Ah oui, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est ce qui fait que l'usage d'avoir un certain plan, c'est sûr que là, l'exemple que je te donne, ça fait une douzaine d'années, là. C'est depuis longtemps corrigé, mais la segmentation, tu sais, le gestionnaire, il n'y a pas de vue d'ensemble. Donc, en ayant plusieurs contrôles, tu dis, OK, correct, je sais que ce contrôle-là, je suis pas top, mais au moins, je sais que je peux améliorer ça. Puis, c'est pas nécessairement chick à chaque fois. Des fois, c'est on va pas dire, les mots de passe, ça coûte pas cher. Ben, il y a beaucoup d'actions qui coûtent pas cher. Surtout, là, j'ai pas en mémoire les 13 éléments de cette liste-là particulièrement, mais la plupart, puis ce qui rapporte dans le fond le plus au niveau du score de la sécurité, sont vraiment très peu dispendieux, puis ça et c'est pas de le mettre laisser ça dans les mains du bon loisir du nouveau consultant qui rentre. Là. Maintenant, c'est normé, donc tous les consultants vont le faire, ils vont s'y conformer, par exemple, dans les cas des PME. Là. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, tu sais, puis c'est niaiseux, tu sais, je regarde la liste, là, puis, tu sais, il y a vraiment, tu sais, il y a personne qui travaille en TI qui va dire, c'est évident, puis c'est évident, c'est toutes des choses de base, etc., mais ils sont toutes pas appliquées en général, ou très peu appliquées de façon constante, tu sais, des fois, j'ai vu des entreprises qui ont tellement focusé sur un point qu'ils ont oublié le reste à côté, tu sais, donc ils ont oublié
ils focusent sur les mises à jour. Hein, ils ont des mises à jour, les antivirus, etc. Tout est à jour, c'est super. Mais ils ne révisent pas les règles de firewall, ils n'ont pas de plan de gestion d'incidents, ils n'ont pas de plan de backup. Le plan de backup est plus ou moins testé. Donc, quand ça arrive, tu sais, oui, on est super sécure, on fait nos mises à jour, oui, mais t'as oublié ça. Le mot de passe à comptable, c'est 3 lettres, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça, tu vois que c'est comme n'importe quoi, tu sais. La sécurité informatique, ce qui est plat du côté de défense, c'est que nous, il faut réussir tout le temps. L'attaquant, il faut qu'il réussisse une seule fois, tu sais. Donc, ouais, ben la différence d'effort est énorme là, en un et l'autre. Là. Ça, c'est ce qui est très malheureux. Mais en même temps, justement, des listes comme ça aident à guider, puis ce qu'on appelle justement l'hygiène de base, ce genre de choses-là. Puis même les grandes compagnies, là, on a eu Colonial Pipeline qui a connu un avarie très important récemment, puis c'est quand même une compagnie qui a énormément d'argent, qu'on ne peut pas, à mon sens, considérer comme une PME. Je considère plutôt comme une grande entreprise, puis même eux autres n'ont pas réussi à appliquer des éléments qui semblent de base. Fait que c'est très préoccupant. Fait d'autant plus important que les PME puissent utiliser un levier comme celui-là, là, c'est comme celui que tu proposes. Ouais, surtout que en PME, disons, admettons, on va dire qu'il y a 2 types, il y a des places qui n'ont pas de technicien, ils ont un responsable des TI qui a 50 000 chapeaux dans les opérations. C'est soit lui qui détient les cordons de la bourse. Puis l'autre, les plus petites entreprises qui ont un technicien généraliste qui n'est pas nécessairement très à point, qui connaît bien l'entreprise, mais qui voit juste son entreprise. Le fait d'avoir une liste, au moins de dire c'est ça, ça permet d'enlever aussi beaucoup de mythes et de croyances populaires. Tu sais, il faut que ça soit ça pour que ça soit sécure. Non, regarde, la liste, là, commence par ça, là. Puis applique ça. Puis je pense que tu vas commencer à sécuriser 80-20, 20% d'efforts, 80% de résultats. Puis au moins, ça va montrer que tu n'es pas négligent. Tu sais, tu as beau prendre une... Il y en a qui vont me dire hey, j'ai pris une cyberassurance. Ben oui. La journée, tu vas faire une demande, là, ils vont te demander t'avais-tu une politique de mot de passe? Le mot de passe, ça ressemblait à quoi? Puis ils vont te dire ben non, tu étais négligent. Là, tu sais, puis ils ne paieront pas. Tu sais. Ouais, ben c'est ce qui arrive, c'est justement, c'est pas foolproof. Puis ils sont en train justement de mettre des clauses comme ça, vraiment spécifiques pour aider. Ou des fois, ils vont même auditer les entreprises avant de donner la dite cyberassurance. Ouais. De ton expérience, t'en as-tu vu beaucoup du monde qui ont appliqué cette checklist-là? C'est quoi un peu l'effet que ça a donné dans ces entreprises-là? Ben, je te dirais, dans la dernière année, là, ceux qui étaient le COVID, ça a perturbé un peu les choses, mais j'ai fait plusieurs audits en fonction de ces 13 critères-là. Dans différents types d'entreprises. Des entreprises, ça a fait OK, on pris le rapport, puis on fait OK, c'est bon, on va corriger ces quelques points-là. D'autres ont pris ça de façon plus sérieuse. C'est devenu un peu une référence. Maintenant, ils s'en servent vraiment comme un outil de gestion et de gouvernance. D'autres, ça a permis de sensibiliser les personnes, les techs à l'intérieur. Ils ont dit c'est vrai, on ne couvrait pas ça, je pensais pas ça. Ça permet de former et d'éduquer aussi. Les techniciens ne sont pas nécessairement spécialisés en cybersécurité. Donc, ça. Mais ça s'en vient. Puis, je trouve que c'est un bon point de départ là, pour au moins amorcer la discussion. T'sais. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec ça. Puis d'ailleurs, tu faisais référence à des mythes. À part la cyberassurance, as-tu d'autres exemples de mythes qui sont justement cassés à l'aide de cette liste-là? Ben, moi, je te dirais, c'est plus répartir l'importance des contrôles. Tu sais, je donnais l'exemple tantôt du gars qui focus juste sur un contrôle, mais au détriment des autres. Il va dire, la seule affaire qui est importante, c'est les antivirus. Bon, les antivirus, ça se bypass. C'est facile de trouver un exemple là, de bypasser un antivirus, peu importe lequel. Tu sais. Donc, il y a vraiment... Je pense que c'est plus des focus. Il faut comprendre que la sécurité, ça te prend juste un domino qui tombe pour échouer. Plutôt dire hey, je suis 100% sur 3 contrôles, mais le reste, j'ai rien fait. Là, ben, tu vas te faire avoir, c'est une question de temps. T'sais. Tandis que t'es mieux d'être à 80% sur tous tes contrôles, puis avoir un bon plan de sauvegarde, de tester, puis dire au cas qu'il arrive de quoi. T'sais. Mais au moins, ça permet de répartir l'importance des contrôles, puis plutôt que de dire jouer un peu sur les croyances populaires. Effectivement. Là, puis le défi, puis
très important, c'est comment tu fais pour véhiculer ça aux entreprises. Le fait d'avoir venu au Sécure est un très bon levier intéressant pour propager cette information-là. Est-ce que tu as d'autres façons pour justement aider à toutes ces personnes qui sont un peu mal prises de justement commencer à rehausser leur connaissance un petit peu pour pouvoir les aider? Malheureusement, la meilleure méthode, c'est qu'après une première cyberattaque, mais malheureusement, c'est pas la méthode que je préfère. Mais en général, c'est d'approcher les clients, puis souvent leur dire, on approche les clients, nous, on a une approche très inclusive, là, on fait du logiciel, etc. Donc, on regarde nos entreprises à qui on fait affaire, puis on dit, regardez, on va rajouter un processus de sécurité plus exhaustif, embarques-tu là-dedans, dis oui, etc. Puis là, on aborde cette réflexion vers des contrôles. Ça prend une bonne communication, ça prend... etc. Il y a aussi des entreprises qu'on va approcher, tu sais, que c'est pas des clients, on va dire, t'es sûr que ton entreprise est sécure, tu sais. Donc là, puis on va t'évaluer en fonction de ces 13 critères-là. Puis ton fournisseur actuel, puis on travaille avec. Regardez, finalement, ton plan de sauvegarde, il est correct, mais il y a tel point que d'un fournisseur externe peut te dire « Hey, oui, c'est vrai. » Puis là, ça revient aux croyances. T'sais. On a souvent la tendance à dire, puis je vais m'inclure là-dedans parce que les revendeurs TI, on a des intérêts financiers à vendre des choses précises. Disons qu'on est partenaire SonicWall, on va vendre la solution SonicWall parce qu'on ne veut pas vendre toutes les solutions parce que c'est une question de marché. T'sais. Je ne peux pas vendre toutes les solutions parce qu'il faut que je vende pour tant de mille par année. Ben, si je fractionne tout ça, il n'y a personne qui va dire que j'étais un très bon partenaire. T'sais. Donc là, tout le monde vend sa poutine, sa recette, on va dire. Et si la recette est défectueuse, parce qu'il y a des mythes et des croyances derrière, ben, c'est là que tu vas trouver les trous. T'sais. Tu sais, on fait des backups, je sais pas, sur des NAS. Ouais, c'est le fun, etc. Mais c'est tout entièrement connecté. Il n'y a aucune copie déconnectée, tu sais. Hein. Tu sais, les plus grosses entreprises vont avoir un tape. Ils vont sortir un tape au moins une fois de temps en temps. Ils ont des backups locaux connectés, mais ils ont un tape, ils ont un disque USB où il y a des données qui sont sorties ou dans des plus gros systèmes, des tape library, etc. Mais en PME, j'ai switché tout ça, je mets ça sur un NAS. OK, c'est le fun. La journée que tu vas te faire hacker, tu vas te faire débarquer tes backups parce qu'ils mettent tout le même mot de passe partout. Mais il faut vraiment faire attention. Nous, les revendeurs TI, on a intérêt à vendre la même recette parce que c'est efficace. On a aussi l'intérêt financier à vendre des choses. Donc là, si le meilleur produit, etc., ou la recette qu'on a conçue a des trous, ben ça va... C'est bien de s'encaisser aussi. Oh oui, j'en ai vu plusieurs, puis je dirais même dans les plus grandes entreprises, toute la beauté, là, tu parlais des backups sur NAS ou peu importe la stratégie des backups connectés. J'en ai, ils sont super hot, ils sont sur 2C, toute la patente. Le problème, c'est qu'ils sont connectés, puis justement, quand un rançon logiciel va rentrer, ben ça va passer ces backups en même temps. Donc, l'effet du désastre naturel va être couvert, mais l'effet du désastre humain ou malicieux ne sera pas couvert. Fait que c'est tout des nouveaux scénarios qui sont un peu moins bien connus et bien moins maîtrisés par ça. Puis ça ramène les vieux maudits tapes qu'il faut sortir, puis ainsi de suite, quand lesquels les gens ont voulu se débarrasser en mettant sur du backup sur 10. Mais c'est très intéressant. Là. Fait que, tu sais, de ce que j'entends de ce que tu dis, c'est les défis des grandes entreprises est sensiblement le même que les PME. Là. C'est les mêmes. Sauf que la différence, c'est que dans une plus petite entreprise, il y a un manque de connaissances. Il y a une insouciance aussi qui dit pourquoi moi? Tu sais, je suis pas la NASA, je n'ai rien d'intéressant. Donc, tu sais, il y a un syndrome de. Pour eux, il y a sur Internet des pancartes avec leur nom, avec leur adresse IP. Ah non, ça, c'est pas intéressant, je prends pas cette sortie-là. Mais c'est pas ça. Tu sais, puis quand tu leur montres, tu sais, des fois, j'ai fait des démos avec des clients, ils me disent OK, correct. Je prends ma flash d'adresse IP de mon fournisseur Internet, là, je pars à une map. Là, tu sais, tu dis OK, correct. C'est qui je target là-dedans? Là? Avez-vous vu des noms de compagnie? Non, je ne sais pas c'est qui. Et lui, il y a un port qui répond, lui, il y a un port qui répond, lui, il y a un port qui répond. Donc là, pour l'Internet, c'est la même affaire. T'sais. Le hacker qui arrive, qui est en Russie, pour lui, vous êtes juste une adresse IP. T'sais. Donc là, c'est pour ça. Ouais. Puis même au-delà de ça, c'est que l'intérêt n'est pas ça justement parce qu'on n'est pas dans la NASA, effectivement, parce que si on parle dans une perspective, ils sont là pour voler des données, effectivement, dans certains cas.
les données ont peut-être moins d'intérêt que certaines autres, par exemple, si on compare à la NASA. Mais la réalité, c'est que tous les malveillants à l'heure actuelle, c'est de l'argent qu'ils veulent extraire. On en a tous. Ils peuvent tous, qu'on soit petit, gros, PME, grande entreprise, il y a toujours de l'argent à aller récupérer, puis ils vont faire le maximum pour aller récupérer le plus d'argent possible. Puis, tu sais, pourquoi ça. Est-ce que t'es mieux de faire 10 petits vols de 50 000 $ qui vont être faciles à faire plutôt qu'un gros qui va te rapporter peut-être 10 millions, mais il va t'attirer les fous du gouvernement fédéral américain. Tu sais, les gens qui ont attaqué le Colonial Pipeline, ne seraient pas surpris que le Dark Side, ils ont commencé à essayer de se retirer, etc., disparaître un peu, parce qu'on va s'attirer les foudres du FBI, puis de très gros méchants qui vont être capables, avec un bâton de la loi, de les attaquer. Donc, tandis que attaquer PME 1, 2, 3, faire tous des petits vols, etc., bon, ben, c'est juste dommage, t'sais. Oui, effectivement, non, ça c'est moins important. Le cas de Colonial est intéressant justement parce que ça a attiré énormément d'intérêt des forces de l'ordre américains. Donc, c'est un peu une erreur de la part des malveillants, mais qui au moins va régler un certain problème de malveillance en même temps au passage à ce moment-là. Est-ce qu'on aurait d'autres choses à couvrir? Parce qu'on a quand même assez couvert large par rapport au sujet que tu as abordé au Sécur. On a fait pas mal de tours. Donc, c'est ça. Je pense que le programme Cybersécur, peu importe que ce soit Cybersécur ou d'autres programmes, sont vraiment des choses que les entreprises devraient regarder comme outil de gouvernance. Je pense que c'était ça le but de la conférence. Choisissez celui que vous voulez qui est implanté. Du plus simple au plus compliqué, mais ayez un plan de gouvernance, ayez un plan directeur un peu pour sécuriser vos données et c'est toujours mieux prévenir que guérir. Effectivement. Merci énormément d'être prêté à l'exercice pour le podcast et le Sécur. On continue à diffuser le Sécur. Il y a des passes pour revisionner les différentes conférences. Puis ceux qui n'ont pas eu l'occasion pendant l'événement de voir différentes, dont la tienne, peuvent toujours y retourner ou s'y référer de nouveau jusqu'au 19 juin. Sinon, ben, on peut, je pense, te contacter direct si on a des questions pour préciser. Sans problème, ça va me faire plaisir. T'en fais, merci beaucoup. Merci, bye bye. Bye.